Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, mon propos portera sur l'augmentation de la précarité dans laquelle les jeunes sont plongés. Vous êtes alertés chaque semaine sur la situation de ces jeunes de notre pays. Et régulièrement, j'ai des retours, comme les collègues, de terrain illustrant d'autant plus les chiffres malheureusement éloquents que nous connaissons tous. Et pourtant, il convient de les rappeler ici à nouveau. La moitié des personnes pauvres de notre pays a moins de 30 ans et 20% des étudiants restent dans une situation de précarité extrême. Et ne nous méprenons pas, la crise sanitaire n'est pas la genèse de cette précarité. Elle l'a cependant très fortement accentuée. Devant le choix aujourd'hui de sacrifier la jeunesse dans la gestion de cette crise sanitaire, nombre de voix s'élèvent sur les conséquences négatives actuelles, mais également celles à venir. Les universitaires alertent quant aux conséquences sur la formation, les soignants sur les conséquences psychiques, et d'autres professionnels, comme le directeur de l'Observatoire des inégalités, soulignent que les jeunes vont subir l'essentiel des retombées économiques de la crise sanitaire. Alors oui, vous avez décliné certaines politiques dans le sens de la jeunesse pour les aider à sortir de cette précarité. J'entends ici la garantie jeune qui aide nombre de cette catégorie sans pour autant, il me semble, être à la hauteur de l'ampleur de la précarité actuelle et qui n'est pas adaptée avec des conditions limitatives et la non-connaissance du dispositif par beaucoup trop de jeunes et cela se traduit par un non-recours important. Le plan Un jeune, une solution permet d'entrevoir des effets positifs. Vous venez, Madame la Ministre, de le préciser, sur le court terme concernant l'insertion des jeunes, mais pose néanmoins question sur une perspective plus longue. Quant au saupoudrage avec le chèque psy, c'est l'illustration d'une incompréhension totale de ce qu'est la souffrance psychique des jeunes adultes. Toutefois, ces mesures ne sont pas satisfaisantes pour traiter une précarité globale et ancrée. Quid de la proposition d'un RSA temporaire pour les 18-25 ans, qui est pourtant bien impératif pour traiter la précarité actuelle? Et dernièrement, quid des retours quant à une future réforme du chômage? Le gouvernement serait-il en train d'allonger la durée nécessaire de travail, négligeant toute cette difficulté générationnelle de recherche d'emploi actuelle et de survie? Alors, Madame la Ministre, quand est-ce que ce gouvernement va cesser de considérer nos jeunes comme une véritable variable d'ajustement? Quand allez-vous comprendre que les jeunes ne sont pas seulement des tributaires, mais que nous leur sommes tributaires d'une politique publique très forte et les priorisant sur le moyen et le long terme? S'agissant des jeunes, Madame la députée Vonner, je pense qu'on est dans le dialogue de sourds. Vous voyez, moi, quand j'entends que le gouvernement sacrifie la jeunesse, je suis désolée, il y a des moments où on a du mal à garder son calme. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on a présenté un plan massif, inédit par son montant. C'est maintenant 9 milliards d'euros. Inédit parce qu'on a voulu trouver des solutions pour chaque jeune, c'est-à-dire les jeunes qui sont proches de l'emploi, les jeunes qui peuvent entrer en apprentissage, les jeunes qui ont besoin d'une formation, les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement parce qu'ils sont plus éloignés de l'emploi. Donc quand on nous dit que les jeunes seraient les oubliés du gouvernement, je suis désolée, moi j'ai du mal à garder mon calme et je pense que le débat entre nous, on peut ne pas être d'accord, mais voyez, ignorer à ce point les messages que peut passer le gouvernement, il y a un moment, ça rend la discussion un peu difficile. Donc c'est 9 milliards d'euros que nous mobilisons. Effectivement, ça a permis de soutenir l'emploi des jeunes, ça permet d'atteindre un record historique des contrats d'apprentissage dans notre pays, ça nous a permis d'accompagner un nombre exceptionnellement élevé de jeunes vers l'emploi et puisque vous me reposez la question, je vais vous répondre à nouveau. Je pense que ce que les jeunes attendent, ça n'est pas simplement une allocation. Évidemment, il faut répondre aux difficultés financières des jeunes qui y sont confrontés, mais je pense que notre responsabilité collective, c'est de permettre aux jeunes, quand ils ont perdu peut-être de la confiance, de retrouver cette confiance, quand ils n'ont pas de projet professionnel, d'élaborer leur projet professionnel et ensuite de les accompagner pour mettre en œuvre ce projet professionnel. Ça passe par les dispositifs que nous mettons en œuvre avec le service public de l'emploi, que nous mettons en œuvre avec les conseils régionaux sur les formations aux métiers qui recrutent. Ça passe par des dispositifs qui s'adressent à des jeunes
qui ne sont pas totalement prêts pour entrer en apprentissage, les dispositifs de prépa-apprentissage, les dispositifs de prépa-compétences. Ça passe par des dispositifs extraordinaires que sont les écoles de la deuxième chance, l'EPID. Donc ça passe par toute une palette de réponses, comme on n'en a jamais mobilisé dans notre pays, mais vraiment avec une ambition claire, c'est d'aider les jeunes à gagner leur autonomie en accédant à un emploi. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Alors, j'entends effectivement les efforts qui peuvent être faits par les missions locales. Moi, je peux vous assurer que nous soutenons les missions locales qui sont des acteurs essentiels dans la priorité que nous avons donnée à la jeunesse. Nous avons augmenté très substantiellement leur budget de 140 millions d'euros. Donc, je pense que jamais les missions locales n'ont eu un tel budget. Ça conduit à recruter, le doublement notamment de l'objectif garantie jeunes conduit à recruter 2000 conseillers. Nous avons évidemment tenu compte du fait que ces recrutements ne se faisaient pas d'un claquement de doigts, parce qu'il faut prendre le temps de recruter des conseillers ayant les bonnes compétences. Et donc nous sommes convenus avec l'Union nationale des missions locales d'une trajectoire qui va monter en puissance à partir de l'été, au moment où les missions locales auront pu recruter des conseillers supplémentaires. Et nous sommes en train de suivre la trajectoire sur laquelle nous nous étions mis d'accord. Donc, moi, je salue à nouveau l'action des missions locales qui sont au rendez-vous face aux difficultés de notre jeunesse et qui nous permettent d'avoir ces parcours personnalisés, cousu main, si je peux dire, dans lesquels on veut également permettre aux jeunes qui en ont besoin d'avoir une allocation jusqu'à 500 € par mois. On travaille, comme vous le savez, moi je travaille à la demande du Président de la République à une garantie jeune universelle qui vise aussi à répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les jeunes sur la multiplicité des dispositifs. Je pense qu'on peut tous, entre spécialistes, jongler avec les EPID, les E2C, les AIJ, les PACEA et les garanties jeunes. Évidemment, ça peut être compliqué vu des jeunes, et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir une bannière unique et un message simple à la jeunesse qui est « chaque jeune qui en a besoin doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé vers l'emploi et d'une aide financière lorsque c'est nécessaire ». Donc je pense que c'est à ça que nous sommes en train de travailler. Je le redis, moi je salue l'action des missions locales, ce sont des partenaires très important. Nous avons besoin, parce que ce sont aussi... Enfin, les missions locales, ça n'est pas que l'État. Vous nous dites que la collectivité doit s'impliquer. Oui, ça fait partie de ce qu'est la mission locale. La collectivité doit s'impliquer. Ce sont des structures partenariales entre l'État et les collectivités. Et donc, en effet, dans le partenariat que j'ai signé avec l'ADCF, nous sommes convenus que l'État et les intercommunalités doivent travailler la main dans la main. Les intercommunalités, notamment, pour apporter des réponses en termes de locaux, mais aussi quand on vise un accompagnement global des jeunes, pour mettre à disposition des jeunes leurs propres aides, par exemple les aides à la mobilité sur lesquelles les intercommunalités sont compétentes et qui sont très souvent un des premiers freins pour accéder à une formation ou pour accéder à un emploi. Donc on a besoin de travailler la main dans la main sur cet objectif indispensable dans la période actuelle, mais au-delà, d'accompagner chaque jeune pour qu'il trouve sa voie et qu'il puisse accéder durablement à un emploi.